Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de l'état de notre œil. Ton œil est-il en bon état? Nous savons tous que notre vue nous permet d'entrer en contact avec le monde autour de nous. Si bien que les personnes aveugles sont privées de voir tout ce qui se passe autour. Sauf si, par exemple, ces personnes-là, peut-être une fois, elles ont peut-être vu dans leur vie, et finalement, elles se font juste une imagination du monde autour. Sinon, elles sont privées vraiment de pouvoir voir. Et de nos jours, bon, il y a la technologie, il y a des gens, ils marchent souvent avec un chien qui peut les aider. Il y a aussi avec le laser où, bon, ils essayent de faire certains implants pour aider certaines personnes. Alors, la technologie avance, mais nous savons tous que, au fait, les personnes aveugles sont vraiment privées du monde autour d'eux. Nous avons cet exemple-là dans Jean 9, où ce monsieur-là qui est né aveugle, et Jésus l'a guéri une fois qu'il était adulte. Sinon, ben, il n'avait pas de contact. Tout ce qui se passait autour, et il était mendiant, je pense peut-être autour du temple, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Alors, vraiment, l'handicap de la vue, c'est quelque chose de vraiment grave. Et nous pouvons même le voir si nous sommes des personnes qui portent des lunettes, ou si autour de nous, nous avons des amis qui portent des lunettes. Souvent, ces personnes-là vont te dire qu'au fait, il faut que j'aille changer mes lunettes parce que, au fait, je vois flou, ou bien je commence à avoir mal à la tête. Donc, voilà. Et donc, vraiment, la vue est une partie très importante de notre corps. Et ça nous envoie des signaux. Et même dans le domaine de la science nous dit que la rétine, qui est un élément important dans la vue, dans les yeux, la rétine, il nous est relaté que la rétine analyse déjà même au fait l'image à son niveau, comme si il y avait un petit cerveau qui était là avant de l'envoyer directement dans le cerveau. Et voilà ce qui est dit dans le dictionnaire. Ça nous dit que la rétine est le lieu de traduction du message lumineux venant de l'extérieur en signaux nerveux envoyés au cerveau. Et une fois en connexion avec le cerveau, le reste du corps a l'information. Mais cela se passe en quelques millièmes de secondes, ça se passe tellement rapidement qu'au fait, on n'arrive pas à voir la connexion, ce qui se passe entre la vue et puis le cerveau. Mais c'est quelque chose de très rapide. C'est pourquoi Jésus a dit quelque part, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans l'obscurité. C'est vraiment une phrase vraiment qui donne beaucoup à réfléchir. Et Jésus l'a dit dans Luc 11, le verset 33 à 41. J'aimerais justement qu'on lise ça et puis qu'on puisse voir un peu la leçon que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Alors je veux lire, c'est Luc 11 à partir du 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que tous ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est ténèbres, il sera entièrement, pardon, excusez-moi, si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et votre intérieur est plein de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Donc voilà, j'ai lu Luc 11 du verset 33 au verset 41.
Alors, regardez, regardez un peu l'exemple des daltoniens. Les gens qui sont daltoniens, ils ont cette anomalie-là où ils confondent souvent le rouge et le vert. Alors, imaginez quelqu'un qui a cette anomalie-là, qui est devant un feu rouge, mais qui passe directement parce que peut-être il a vu du vert. On peut imaginer le danger que cela peut représenter pour cette personne-là d'abord et aussi pour les autres conducteurs autour. Donc voilà, la vue, c'est très important. Comment est-ce que nous voyons? Et puis, est-ce que nous voyons vraiment? Est-ce que nous voyons de la même façon que, par exemple, Jésus voit? Et regardez, là, le passage qu'on vient de lire, on dit, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'a invité à entrer avec lui. Et quand Jésus est entré chez lui, Jésus n'a pas lavé les mains. Et le pharisien, tout de suite, il s'est imaginé plein de choses. Peut-être a-t-il pensé que Jésus était un pécheur. Peut-être était-il étonné. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pensé, mais Jésus a su ce qu'il disait. Et tout de suite, Jésus lui a dit, écoutez, vous les pharisiens, vous nettoyez l'extérieur, alors que l'intérieur n'est pas nettoyé. Mais au fait, ici, on va revenir sur ce passage-là, mais je veux juste faire allusion à la façon dont le pharisien a regardé. Il a vu Jésus qui n'a pas lavé les mains, il a tiré une conclusion tout de suite. Alors très souvent, notre vue, qui nous met en contact avec le monde extérieur, si notre vue, si nous ne sommes pas bien éclairés, alors nous aurons des informations erronées. On va se dire par exemple que bon, au fait, l'habit là que la femme porte, c'est un habit rose, alors que peut-être que la femme, elle est habillée en rouge, exemple. Et donc, il est très important que nous puissions voir avec clarté et voir comme Dieu voit. Alors, j'aimerais ça qu'on revienne un peu au verset, je pense au verset 34. Jésus dit, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu connais la qualité de la lumière qui est en toi? Est-ce que la lumière qui est en toi est vraiment lumière? Ou bien est-ce que la lumière qui est en toi est ténèbres? Ceci m'amène un peu à parler un peu de nos éducations, la façon dont nous avons grandi. Vous savez que chaque parent, au fait, donne une éducation à son enfant. Alors, selon ce que lui, il pense que c'est bien. Alors, si toi, tu as grandi, exemple, dans une famille musulmane, j'aime beaucoup prendre les exemples avec les musulmans parce que j'ai grandi avec les musulmans. Vous allez m'excuser, j'ai grandi avec les musulmans, puis j'ai marché avec eux, j'ai grandi dans ce milieu-là. Alors, suppose que toi, tu es musulman, tu as reçu une éducation que, au fait, Mahomet, c'est la personne qui sauve. Et l'autre grandit dans une famille chrétienne et reçoit l'éducation que Jésus, c'est la personne qui sauve. Alors, Jésus est en train de dire ici, est-ce que la lumière que tu as, est-ce que c'est vraiment une lumière? Ou bien est-ce que ta lumière est vraiment ténèbre? Parce que quelqu'un qui grandit, par exemple, dans un milieu où on lui dit que, exemple, c'est Bouddha qui sauve, tout de suite, la lumière de cette personne-là croit avoir la lumière, mais sa lumière est ténèbre. Alors Jésus dit, si ta lumière est ténèbre, alors tout ton corps est dans les ténèbres. Alors on peut dire tout de suite que, oh, peut-être que pour cette personne-là, il n'y a pas d'espoir. Mais, au fait, Jésus nous a tous envoyés dans des familles différentes, c'est-à-dire qu'on était au ciel, on est venu, bon, on est né dans différentes familles, partout, mais ce n'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne qu'au fait, tu pars déjà garanti que, au fait, ta relation avec Jésus, elle est correcte. Parce que on peut naître dans une famille chrétienne et puis grandir dans la religion. Grandir dans des dogmes qui ne sont pas vraiment ceux de Dieu et puis se retrouver vraiment privé à tout jamais de Dieu, quoique on ait côtoyé Dieu de plus proche. On ait côtoyé Dieu de très proche, pardon. Alors, la question est celle-ci. Oui, peut-être crois-tu avoir la lumière, mais est-ce que ta lumière est lumière de Dieu? Ou bien est-ce que ta lumière est ténèbre? Parce que si ta lumière est ténèbre, jamais tu ne seras éclairé. Quand bien même tu penses que, au fait, tu as la lumière. Parce que, au fait, il y a une seule lumière. Et cette lumière-là, c'est Jésus. Et ceci m'amène un peu à parler de préceptes.
Voici Proverbe 6, le verset 23 dit, « Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. » Donc, c'est quoi le précepte? J'aimerais un peu qu'on regarde un peu la définition du précepte. C'est quoi le précepte? Le précepte est un énoncé qui enseigne les règles de conduite dans les domaines philosophiques, religieux, moral, artistiques. Ça peut aussi être les recommandations pratiques enseignées par l'expérience. Alors, suppose que, au fait, tu as reçu des préceptes. Exemple, je peux dire, qui vole un œuf volera un bœuf, exemple. Donc, un enfant qui reçoit cet enseignement-là, au fait, il va faire attention, il va comprendre qu'au fait, il faut qu'il sorte de sa vie tout péché qui a trait à piquer quelque chose. Parce que si tu piques quelque chose, quand bien même ce sera une petite aiguille, tu pourrais te retrouver à piquer, par exemple, un ordinateur. Et ça, c'est un précepte, mais ce précepte-là, c'est un précepte qui est lumière. Et Jésus est en train de dire ici, si les préceptes que tu as en toi sont des préceptes qui sont une lumière, bravo, tu es sur le bon chemin. Mais si les préceptes qui sont en toi sont, exemple, moitié lumière et puis moitié ténèbres, c'est que ton corps entier est dans les ténèbres. Et il nous exhorte, il nous encourage à avoir des préceptes qui sont entièrement lumière. Et le seul précepte qui est vraiment lumière, c'est le précepte que Dieu lui-même nous donne. Et les préceptes de Dieu sont vie, lumière. Alors j'aimerais ça aussi qu'on lise Proverbe 3. Ça nous dit ceci. Au verset 1, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Voilà, ça c'est le Proverbe 3, versets 1 et 2 que j'ai lu, parce qu'au fait, les préceptes de Dieu, les préceptes de Dieu, pardon, prolongent nos jours et puis prolongent nos années. Alors, donc, écoutez, les préceptes, les enseignements que nous avons, au fait, comme nous venons de lire, ça nous donne la vie, ça nous donne la lumière, et puis ça nous met dans cette communion-là avec Dieu. Alors, mais les préceptes, où les recevons-nous? Où sont logés nos préceptes? Nos préceptes sont logés dans notre intellect. Ils sont logés dans notre tête. Et notre intellect se retrouve dans notre âme. Alors quand on parle d'âme, on parle d'intellect, on parle d'émotion, on parle de volonté. Alors, toutes ces choses-là, parce que notre âme, c'est le pont entre l'Esprit de Dieu en nous et puis notre corps. Parce que la Bible nous dit, je pense dans Proverbe 20, verset 27, si je ne me trompe pas, excusez-moi, je pense que oui, c'est Proverbe 20, verset 27, ça dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Ce proverbe est en train de nous dire qu'au fait, c'est dans l'esprit de l'homme que l'Éternel parle. Autrement dit, une fois que nous devenons chrétiens, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et nous avons cette lumière-là qui est en nous et Dieu se révèle à nous à travers cette lumière-là. Il nous parle parce qu'il a mis en l'homme, dit la parole de Dieu, la pensée de l'éternité. Il a mis ça en nous. Il n'y a personne qui est venu sur la terre sans avoir cette pensée-là. Alors, l'âme donc, qui est le pont entre l'Esprit de Dieu en nous et puis le corps, fait cette relation-là pour que le corps tout entier soit un, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Maintenant, si ton âme est plongée dans l'obscurité, tu peux comprendre que non seulement ton corps sera aussi dans l'obscurité, mais aussi bien ton esprit. Si bien que tu ne seras pas éclairé. Alors c'est pour cela qu'il est très important que nous puissions nourrir notre âme des choses divines. Parce qu'au fait, vous le savez bien, on va à l'école. À l'école, on apprend à écrire. Et puis, plus on pousse les études plus loin, on apprend de la philosophie, toutes sortes de théories. Et vous le savez, il y a plusieurs de ces théories-là qui ne sont que faussetés et puis mensonges. Au fait, les études qui devraient en principe, nous éclairer, nous rapprocher de Dieu. Au fait, tout ce que les études font, c'est que ça nous éloigne de Dieu.
ça nous apprend au fait l'orgueil et toutes sortes de choses, et toutes sortes d'histoires qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu nous enseigne. Alors si toi tu es un enfant de Dieu, ou bien peu importe, si tu es un être humain qui enregistre seulement toutes ces choses-là, c'est-à-dire sur les bancs, et tu ne cherches pas la vérité de Dieu, tu vas te retrouver à être dans l'obscurité. Je prends un exemple banal. On nous a dit à l'école qu'au fait, le monde a été créé par un Big Bang. On nous a dit que nous venons du singe. Donc voilà, exemple, tu es un parent et tu n'as jamais enseigné à tes enfants qu'au fait, nous avons été créés à l'image de Dieu. Ton enfant se retrouve à l'école et on lui enseigne qu'il vient du singe. Alors, qu'est-ce que tu penses que l'enfant va accepter? L'enfant va accepter cette base-là et petit à petit, il va intégrer ça à sa formation. Ça va commencer au lycée, dans les secondaires, et ça va aller au cégep, dans les lycées, et ça va continuer à l'université. Et petit à petit, cet enseignement-là est emmagasiné par le cerveau de cet enfant-là. Et puis, bon, plus tard, écoutez, il va juste continuer là-dedans s'il n'y a pas une cassure dans cet enseignement-là qu'il a reçu. Mais un enfant qui a reçu l'enseignement que, au fait, nous sommes créés à l'image de Dieu, écoute, quand bien même il va à l'école et qu'on lui dit qu'il vient du singe, au fait, ça entre d'une oreille et ça sort de l'autre. Moi, j'ai grandi dans un milieu comme ça, un milieu où on m'a appris que moi, j'ai été créé à l'image de Dieu. Alors, je suis allée à l'école, au lycée, on m'a enseigné qu'on vient du singe, je suis allée à l'université, on a continué de m'enseigner ça, mais ce n'est jamais entré. C'est entré d'une oreille, c'est sorti de l'autre. Quand le professeur pose ses questions, je réponds à ses questions parce que, au fait, je vais la note, je vais réussir. Mais après, ça n'a jamais été enregistré par mon cerveau. Mais je me suis rendu compte que le même exercice a été fait au niveau de mes enfants et ce n'est jamais passé. Et les enfants, quand le professeur donne son cours, il enseigne qu'on vient du singe et tout, les enfants sont là, ils sont assis et puis ils disent seulement blablabla. Bla, bla. Et quand ils rentrent à la maison, ils disent du n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'au fait, l'enfant a reçu l'enseignement depuis la maison, qu'au fait, il a été créé à l'image de Dieu. Alors voilà, il est très important que nous puissions enseigner nos enfants. Je l'ai déjà dit une fois, mais je reviens souvent là-dessus. Pourquoi? Parce qu'au fait, la lumière que l'enfant aura sera la véritable lumière de Dieu et les ténèbres ne pourront pas rester en cet enfant-là. Si par contre, l'enfant a un enseignement qui est contraire à la parole de Dieu et qu'il n'y a pas le vrai enseignement de Dieu qui vient éteindre cela, l'enfant va se retrouver tout simplement à être dans les ténèbres. Voilà pourquoi Jésus dit, est-ce que ton œil est en bon état? Parce qu'au fait, comment tu vois? Et puis, qu'est-ce que tu vois? Et Jésus dit dans Apocalypse, il dit, si tu as des problèmes de vue, alors viens me voir. Et puis moi j'ai du collyre et puis je vais te donner le collyre qui va faire que tu vas bien voir. Au fait, notre âme nous permet vraiment de pouvoir bien voir si nous donnons tous les éléments nécessaires pour pouvoir voir correctement. Parce qu'au fait, dans notre intellect, nous recevons tout ce qui est enseigné. Même quand on écoute la télévision, on nous donne une information, alors c'est enregistré par nos oreilles, et puis ça s'en va directement dans notre cerveau, et puis bon, l'information est triée. Alors, il y a des informations qu'on prend, allez, ça entre dans notre subconscient, et d'autres informations qu'on rejette tout de suite. Mais supposez que, au fait, tu es quelqu'un qui gobe tout ce qu'on te dit, alors la lumière qui est en toi sera ténèbre. Et Jésus dit, quand bien même tu auras un tout petit peu de ténèbres en toi, ça veut dire que tout ton corps sera dans les ténèbres, alors il nous encourage à rechercher la lumière, à tout faire pour être entièrement dans la lumière. Et Jésus est cette lumière-là, et ses enseignements sont les seuls enseignements qui peuvent nous donner, au fait, de voir correctement et puis d'être entièrement éclairés. Et puis, chers frères et chères sœurs, nous savons que nous sommes à l'époque où on nous fait gober toutes sortes d'informations. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le milieu de l'information, au fait, une information part quelque part dans un pays et puis en quelques minutes, c'est propagé sur la planète Terre et très souvent, si l'information est fausse, en tout cas, elle se répand beaucoup plus vite que toutes les autres et on peut marcher dans ce train-train-là et nous retrouver séparés à tout jamais de Dieu. Au fait, notre Seigneur est le seul qui
va nous donner de voir correctement, et puis de réfléchir correctement, de voir correctement avec nos yeux physiques qui sont là, mais aussi avec nos yeux spirituels, afin de demeurer dans la présence de notre Père. Et puis ce n'est pas une ignorance pour nous, n'est-ce pas, qui marchons avec le Seigneur, et même pour ceux-là qui ne marchent pas avec le Seigneur. Nous regardons tout autour de nous, le monde est en train de partir vraiment petit à petit dans toutes sortes de catastrophes, dans toutes sortes de difficultés. Ce monde-là, dans lequel nous vivons, n'a rien à voir avec le monde, par exemple, des années 70, pour ceux qui ont vécu en ce temps-là. Au fait, on entend des troubles partout. Et on s'arrête et on se demande, mais qu'est-ce que demain sera? Mais je veux te dire, toi qui m'écoutes, que demain sera bien pour toi si tu donnes ta vie à Jésus. Parce que, qu'il y ait des troubles ou pas, ta sécurité est en Jésus et en Jésus seul. Parce qu'il est le seul qui va te garantir une éternité, une vie tranquille, une vie paisible, pardon. Mais si, au fait, tu n'assures pas cette éternité-là avec ton Seigneur, tu vas te retrouver tout simplement pris dans le train-train de l'œil qui ne voit pas bien, qui ne perçoit pas bien, et qui, plus tard, va se retrouver séparé à tout jamais de son Dieu. Alors, j'aimerais ça vraiment nous encourager à tout faire pour rechercher la meilleure vue, aller voir le Seigneur, afin qu'il puisse nous donner les bons enseignements. Et nous venons de le voir, les préceptes de Jésus sont ceux-là qui sont sûrs, sont ceux-là qui sont les vrais. Et Jésus est venu pour libérer les captifs. Et nous avons donc besoin de nous plonger dans la parole de Dieu, parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Oui, les enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas tellement le temps, pas parce que peut-être ils ne veulent pas, oui, on peut le dire, mais parce qu'ils sont pris dans le train-train de la vie, en train de courir ça et là, après un certain bonheur. Mais la Bible nous dit que dans peu de temps, Jésus sera là. Il va venir chercher ses enfants, ceux-là qui vivent pour lui, ceux-là qui ont tout laissé tomber pour lui, qui ont pris leur croix et qui le suivent. Alors la question, elle est celle-ci. Est-ce que tu vas t'arrêter, prendre le temps pour bâtir ta relation avec le Seigneur, pour bâtir cette relation-là et te retrouver dans la lumière du Seigneur, ou est-ce que tu vas continuer de courir après le vent et la tempête et te retrouver un jour vraiment séparé à tout jamais de ton Dieu? Parce qu'au fait, Jésus est là encore pour sonner la trompette à travers différentes personnes pour dire c'est le temps de venir à moi, c'est le temps de t'acheter le collier. Et moi, Jésus, je suis celui-là qui vend ce collier-là. Viens à moi et je veux te donner d'avoir la meilleure vue, et puis je veux te donner d'avoir la meilleure relation qui existe sur la terre. Donc voilà, j'aimerais aussi t'inviter, toi qui ne connais pas le Seigneur, à venir à Jésus, à lui demander si tout ce que tu entends, c'est vrai. Parce qu'au fait, Jésus, c'est le seul chemin. Jésus, c'est la seule vérité. Jésus, c'est la seule vie. Même si, aujourd'hui, le monde nous vend d'autres Jésus, le monde nous fait croire qu'il y a d'autres personnes qui sauvent, mais il y a une seule personne qui sauve. Et puis cette personne-là, c'est Jésus de Nazareth, le Fils unique de Dieu, le pont que Dieu a établi entre lui et les hommes. Alors, si tu veux avoir une relation avec Dieu, une relation parfaite avec Dieu, Dieu t'a désigné une personne, et puis cette personne-là, c'est Jésus. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Alors voilà, j'aimerais vraiment nous encourager à nous arrêter, à nous tourner vers notre Dieu, à rechercher à faire tout pour avoir la meilleure vue, afin que tout notre être soit éclairé. Merci.